jusqu'à 11h. Le petit Cicérone, un concentré de bonne humeur. Et comme à notre coutume, nous allons recevoir notre invité du jour. Et un invité qui s'appelle Mobius, mais de son vrai nom Sylvain Brosset, il est hypnotiseur. Oui, il fait partie de la troupe des Vendredis du petit Cicérone et je suis ravie de le recevoir aujourd'hui parce qu'il va nous parler de son talent. C'est pas n'importe quel talent. Bonjour Sylvain. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Oui, on est en direct quand même. 10h15 du matin. Non, mais quand on est hypnotiseur, on est toujours un peu endormi, on a toujours l'impression que c'est le décalage se coucher. Voilà, c'est ça. Alors justement, on va attaquer dans le vif du sujet tout de suite. Alors Sylvain, raconte-nous, qu'est-ce que l'hypnose exactement ? Alors, l'hypnose, c'est un état de conscience qu'on pratique tous au quotidien, mais qu'on peut, enclencher par un hypnotiseur à un moment donné pour que la personne rentre en état d'hypnose. Alors, un état d'hypnose, c'est un état où finalement on est un petit peu là sans tout à fait être là. Pour vous donner un exemple, vous savez qu'on parle souvent du conscient et l'inconscient. Votre conscient fait que vous êtes bien là, présent, vous entendez le son de ma voix, peut-être que chez vous ou dans votre voiture, vous êtes très conscient de ce que vous êtes en train de faire, mais inconsciemment, il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire aussi, notamment vous respirez inconsciemment, votre cœur bat inconsciemment, et peut-être que vous faites des tâches aussi inconsciemment de manière complètement naturelle. Et donc l'hypnose en fait va permettre à un moment donné de mettre le conscient de côté, et c'est-à-dire aussi votre esprit critique de côté, pour parler directement à votre inconscient. D'accord. Et être hypnotiseur, c'est plutôt un don ou un savoir ? Alors, être hypnotiseur, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris il y a maintenant 6 ans dans des écoles. Il y a des gens qui arrivent aussi à être autodidactes. Et il faut savoir que l'hypnose, on le pratique un petit peu tous sans le savoir. Pour moi, l'hypnose, dans ma manière d'aborder l'hypnose, c'est une technique de communication, peut-être un peu plus élaborée que celle que vous utilisez chez vous avec votre famille au milieu professionnel. Et encore que, j'estime que beaucoup on va dire d'hommes politiques ou de marketeurs ou de chefs d'entreprise un peu charismatiques utilisent des techniques qui sont très proches de l'hypnose pour arriver à fédérer et à embarquer beaucoup de gens derrière. C'est ça. Dans leur gestuelle, par exemple ? Pas seulement dans leur gestuelle, la gestuelle peut jouer tout à fait, mais dans leur façon de parler, dans leur façon de le charisme, en fait, ce qu'on appelle le charisme quelque part, c'est une forme d'hypnose. C'est quelque chose qui fascine et qui fait qu'on a envie de suivre telle personne ou telle personne. Ça répond à beaucoup de questions finalement de se dire qu'on a été hypnotisé. Je sais pas, quelle question vous vous posiez, Mélanie ? Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Bah écoutez, oui, ça reste un petit peu, pardonnez-moi le terme, mais un peu ésotérique. On a l'impression de pas pouvoir contrôler, donc on se dit quelque chose de surnaturel, mais vous nous dites que c'est vraiment une technique qu'il faut apprendre. C'est une technique qu'on peut tout à fait apprendre. Oui, et que les marketeurs, encore une fois, après il y a un artiste anglais qui s'appelle Darren Brown qui a fait une vidéo comme ça où il s'amusait à piéger 2 marketeurs. En fait, il les a invités, il leur a dit, je voudrais que vous travailliez sur tel sujet. Et il leur a fait pondre une affiche avec un slogan, etc. Et en fait, en amont, il avait travaillé avec eux comme ces marketeurs travaillent avec nous, c'est-à-dire avec des images subliminales, avec des choses qui reviennent tout le temps, etc. Et il avait réussi à deviner, anticiper exactement l'image qu'ils allaient créer et le slogan qu'ils allaient créer. Mmh. Et donc, du coup, en fait, ce que démontre Darren Brown par ça, c'est que il a utilisé les mêmes techniques que les marketeurs utilisent ces mêmes techniques avec nous tous les jours, à savoir qu'ils nous envoient des images, ils nous envoient des manières un mode de vie qui est pas forcément le nôtre à la base et auquel on va adhérer au fur et à mesure parce qu'on les voit de plus en plus de manière presque subliminale. C'est un peu jouer avec la symbolique des couleurs aussi, par exemple. Entre autres, le rouge chaud, le bleu froid. Enfin, c'est très culturel en fait. Mmh. Ça. La symbolique. Oui, c'est vrai que selon les pays, on n'a pas le même ressenti. Mais en tout cas, effectivement, les marketeurs sont suffisamment intelligents pour se dire on va utiliser plutôt telle couleur pour tel type de pays, etc. C'est pour ça qu'ils changent les affiches, par exemple, de cinéma pour l'Europe, par exemple, aux États-Unis, parce qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose. Alors, il y a plusieurs hypnoses. Il y a l'hypnose thérapeutique, puis l'hypnose un peu plus spectacle. Tout à fait. Vous avez commencé par l'hypnose thérapeutique. Ouais. Comment s'est fait le passage au spectacle ? Par curiosité en fait. J'avais la possibilité d'apprendre l'hypnose de spectacle après avoir appris effectivement que je décrive très rapidement ce que c'est que l'hypnose thérapeutique. C'est une technique d'hypnose beaucoup plus, on va dire, soft, beaucoup plus douce que celle qu'on peut voir en spectacle, qui permet de guérir de beaucoup de choses, que ce soit de phobie, d'allergie, pour arrêter de fumer, la perte de poids. Il y a même les pipiolis pour les enfants, etc. Il y a beaucoup de domaines pour lesquels fonctionne l'hypnose. Et donc après avoir appris ça, après avoir utilisé aussi l'hypnose comme technique de coaching dans mon ancien métier où j'étais manager dans une grande société de services informatiques,
eh bien, je me suis dit, je vais regarder ce qu'on peut faire un petit peu plus avec l'hypnose, et j'ai appris ce qu'on appelle l'hypnose classique, ou autrement dit, l'hypnose de spectacle. Donc, qui sont des techniques différentes avec un état derrière qui est différent aussi, qui permet de faire des choses qui sont parfois beaucoup plus impressionnantes. Mmh. Alors, Sylvain, tu nous le disais, tout le monde peut devenir hypnotiseur, mais est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors, au niveau thérapeutique, oui, parce que quand on vient en thérapie pour faire de l'hypnose, on est volontaire et on se laisse aller dans cet état modifié de conscience, qui est guère différent que celui que vous avez quand vous regardez un film pendant 2 heures et que vous êtes scotché devant votre écran de télévision. Donc tout le monde est hypnotisable au niveau thérapeutique. Après, au niveau d'un spectacle, tout le monde ne va pas être sensible de la même manière. Parce que lorsqu'on fait un spectacle, il faut que les choses aillent vite. On ne peut pas se permettre de prendre 1 heure pour hypnotiser et endormir quelqu'un. Donc en général, en spectacle, on fait ce qu'on appelle des tests, des sélections qui permettent de repérer très rapidement quelles sont les personnes les plus sensibles et qui vont permettre d'être endormies en 5-10 minutes lors d'un show. D'accord. Est-ce que c'est vrai que plus on est hypnotisé, plus on est hypnotisable? Oui, c'est... Plus sensible, en fait. C'est exactement ça. On devient plus sensible. En fait, comment dire, mon spectacle d'hypnose s'appelle Labyrinthe, et Labyrinthe, en fait, c'est parce que pour atteindre votre esprit et pour vous emmener dans un état d'hypnose, il faut passer par le labyrinthe de votre esprit. Mais plus on traverse ce labyrinthe, et plus ça devient facile. On commence à connaître ce labyrinthe, et donc du coup, plus c'est facile d'endormir quelqu'un qui a déjà été hypnotisé. Mmh. La porte est grande ouverte. Alors, je disais en préambule que ça faisait peut-être un peu peur. Effectivement, on voit pas mal d'images d'hypnotiseurs sur le web où on voit des candidats qui sont en train de faire le chien. Enfin, voilà, on peut faire tout et n'importe quoi aux candidats hypnotisés. Pour vous donner des exemples, oui, potentiellement on peut faire tout et n'importe quoi. Je vous donnerai après des exemples de ce que je peux faire en spectacle, mais grosso modo, on a 2 types on peut créer ce qu'on appelle des hallucinations. Soit des hallucinations positives, soit des hallucinations négatives. Ça n'a rien de, c'est pas un jugement de valeur sur l'hallucination, c'est positive. On rajoute des choses dans l'élément qui est autour de nous, et négative, on enlève des choses. Par exemple, si je crée une hallucination négative avec quelqu'un d'hypnotisé, je peux me rendre invisible. Juste pour la personne, je serai visible pour tous les gens qui sont autour, mais la personne, son cerveau reconstruira l'image et ne me verra plus. Et dans ces cas-là, si je prends une tasse, une chaise, etc., et que je soulève la tasse ou la chaise, la personne, elle verra cette tasse ou cette chaise voler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hallucination négative. Une hallucination positive, c'est, je lui dis, à côté de toi, t'as ton petit chien ou t'as un dinosaure ou peu importe, et la personne verra ce petit chien ou ce dinosaure. Donc, on peut transformer complètement la réalité par ces techniques-là. Donc, est-ce qu'on peut faire n'importe quoi, n'importe qui? La plupart du temps, les hypnotiseurs disent non, on a nos valeurs, nos principes qui sont profondément ancrés en nous et qui nous empêchent de faire n'importe quoi. C'est vrai, mais pas complètement. Par exemple, si dans vos valeurs, vous ne voulez pas tuer parce que c'est quelque chose qu'on vous a enseigné, on ne fait pas de mal aux autres, etc., ça va rester. Sauf que si je transforme votre réalité en vous disant attention, c'est une bande de Godzilla qui vient face à vous, alors qu'en fait c'est juste des passants et qu'il faut qu'ils vont venir dévorer vos enfants et il faut que vous fassiez quelque chose, vous pouvez devenir violent parce que ça va pas à l'encontre de vos valeurs de sauver vos enfants. Mmh. Donc on peut faire des choses qui sont, on peut faire n'importe quoi. Voilà, tout à fait. Et on peut trouver sur internet une vidéosurveillance d'un Italien qui dévalise un supermarché comme ça. Enfin, dévalise, il endort la caissière au moment de passer devant la caissière. Sa femme bloque la file à l'arrière et fait diversion. Et puis, il vide la caisse. Ils s'en sont rendus compte que le soir, en faisant les comptes, qu'il manquait de l'argent dans la caisse. Alors justement, on peut faire n'importe quoi à n'importe qui si toutefois on est mal intentionné. Toi, tu enseignes l'hypnose dans un club dont on parlera tout à l'heure. N'as-tu pas peur que ce savoir justement que tu transmets soit utilisé à mauvais escient? Comment tu peux gérer le fait que une fois le savoir transmis, ce sera pas mal utilisé? T'as pas vraiment d'emprise dessus? Alors oui et non. Déjà, je pense que lorsque j'enseigne l'hypnose, j'enseigne modestement l'hypnose, j'enseigne plus les bases. Après, si les gens veulent se perfectionner, il vaut mieux qu'ils aillent dans des écoles qui sont spécialisées pour ça. Mais lorsque je donne les bases de l'hypnose, je donne aussi ma manière de voir les choses, mes principes, mes valeurs qu'il y a derrière, et j'espère que c'est une forme de prosélytisme quelque part, et j'espère que ça passe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que j'enseigne essentiellement l'hypnose thérapeutique, qui permet pas de faire n'importe quoi. En hypnose thérapeutique, on ne fait des choses avec ce qu'on pourrait appeler le patient qu'avec l'accord du patient, et on peut pas faire beaucoup d'erreurs en hypnose thérapeutique. On pourrait en faire, mais en tout cas, on peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Et puis, il faut savoir que l'hypnose classique, c'est pour ça qu'il y a assez peu d'hypnotiseurs qui en font, c'est que c'est plus difficile à appréhender. Donc, arriver à faire n'importe quoi à n'importe qui, tout le monde peut l'apprendre, mais c'est pas si simple que ça.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus? Parce qu'on a fait quelques tests hors antenne pour savoir si j'étais un sujet. Comment ça fonctionne? Parce que est-ce que c'est de la suggestion? J'essaye encore de comprendre ce qui s'est passé juste avant l'émission. Vous voulez nous raconter ce que vous avez vécu juste avant l'émission? Non, mais voilà, j'essaie de comprendre quel est ce mécanisme. Voilà, parce Pourquoi ne pas raconter? Bon, il y avait rien de très grave pour le coup. Mais bon. Effectivement, c'est essentiellement de la suggestion. C'est-à-dire que donc l'exercice qu'on a fait ensemble tout à l'heure, vous vous êtes mis debout devant moi, j'ai posé ma main dans votre dos et puis je vous ai dit que ma main était un aimant et au fur et à mesure que je reculais ma main, vous êtes senti basculer en arrière. C'est bien ça? C'est ça. Ok. En fait, je vous ai suggéré de nombreuses fois que ça allait fonctionner. Avant de le faire avec vous, je l'ai fait avec Julia, qui est venue avec nous parce que je sais que ça fonctionne très bien avec elle. Vous avez vu que ça fonctionnait bien avec elle et donc inconsciemment, vous vous êtes dit ça fonctionne avec elle, il y a des chances que ça fonctionne avec moi. Rajoutez à ça des petites techniques, je vais pas tout vous dévoiler sur antenne, mais il y a plein de petites techniques qui font que je vous encourage vivement, sans que vous en rendiez compte, à basculer en arrière. Et du coup, pour vous, c'est plus fort que vous basculez en arrière. Et si on fait la même chose en avant, vous allez sentir que vous basculez en avant et vous n'avez même plus le choix en fait. Donc l'hypnose, c'est un peu de la suggestion. C'est 99% de suggestion. D'accord. Bah, ça fait moins peur quand on dit suggestion, pour le coup. Hypnose, tout de suite, encore une fois, on revient sur le terme. Ouais. Ça fait toujours un peu peur, là. Suggestion, ok. On est un peu incité à faire quelque chose, malgré soi. Mais on est très sensible aux suggestions. Allez au restaurant, vous savez pas quoi prendre, et là, le chef arrive, vous dit, je vous suggère le plat du jour qui est vraiment très très bon. Il y a 90% de chances que vous acceptiez de prendre le sujet, parce qu'on vous l'a suggéré gentiment. D'accord. Voilà. Et là, on parle de suggestion. Est-ce qu'il arrive qu'un sujet a décrété que dans tous les cas, non, il irait pas dans ce sens? Ça peut arriver qu'on fasse face justement à des résistances. On a des techniques pour gérer les résistances. Alors en hypnose thérapeutique, quelqu'un qui veut pas, il veut pas. Et potentiellement on n'arrivera à rien faire. Et puis ça n'a pas d'intérêt de vouloir guérir ou de soigner quelqu'un qui a pas envie d'être soigné. Donc après, c'est chacun de choisir. Même en hypnose thérapeutique, on pourrait imaginer que quelqu'un vienne me voir pour fumer plus. J'ai pas à juger de savoir si c'est bien ou mal de fumer plus. Je suis juste là pour rendre service à la personne. Et j'ai déjà oublié votre question, vous me la rappelez? Je l'ai oublié aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des gens sujets résistants? Voilà. Des vrais sujets résistants. Et en hypnose classique, oui, il peut y avoir des sujets très résistants. Mais dans la mesure où l'hypnose classique, on s'en sert essentiellement pour faire du spectacle, il faut que ça aille vite, on perd pas de temps avec quelqu'un qui serait résistant. Oui, on se concentre vraiment sur un sujet qui, dans tous les cas, sera réactif par les petits tests dont tu nous parlais tout à l'heure. Et pour rester dans l'hypnose thérapeutique, est-ce qu'il est envisageable, je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui vit quotidiennement avec une douleur au dos, à la jambe, au bras, est-ce qu'il est envisageable de se dire qu'avec l'hypnose, la douleur pourrait disparaître? Alors, non seulement c'est envisageable, mais ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est reconnu, ça? Et c'est reconnu. De plus en plus d'hôpitaux ferment leur personnel soignant à l'hypnose. Moi, ça m'arrive très régulièrement de faire passer des douleurs sous hypnose. Et il y a de plus en plus d'anesthésistes qui se forment à l'hypnose. Et du coup, il y a beaucoup d'opérations de plus en plus qui sont sous hypnose. L'intérêt, c'est que pas de produits chimiques. Et puis derrière, un rétablissement entre 3 et 4 fois plus rapide que sous anesthésie chimique. Mais, excuse-moi de te poser la question, mais oublier la douleur, ça veut pas dire guérir? Alors, oui, non, c'est-à-dire que la douleur est juste un signal. C'est une information du corps à un moment donné pour dire il y a quelque chose qui va pas. C'est pas toujours utile. Par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir en disant j'ai une rage de dents, j'ai super mal, il faut m'enlever ça, je peux lui enlever la rage de dents, mais effectivement, je dirais cette douleur, elle a un intérêt, donc tu as 48 heures pour aller voir un dentiste. Si dans 48 heures, tu n'as pas vu un dentiste, la rage, elle va venir encore 2 fois plus belle. Parce que effectivement, enlever la douleur, ça n'enlève pas le mal. Mais des fois, on a des douleurs qui sont inutiles. Quand on traîne une douleur depuis, 15 ans, 20 ans au dos, et que de toute façon, on n'a pas réussi à la guérir, si on peut enlever la douleur, c'est toujours ça de soulager. D'accord. Et puis des fois, les douleurs sont aussi psychosomatiques. Donc, c'est pas une douleur liée à un problème physique, ça peut être lié à un problème psychologique. Très bien. Alors, si tu nous parlais justement de Mobius, ce personnage que tu as créé, et de ton spectacle, qui s'appelle Le Labyrinthe de Mobius, raconte-nous. Alors, Mobius, j'ai choisi ce pseudonyme parce qu'à la base, c'est un physicien du 19e siècle qui a découvert ce qu'on appelle l'anneau de Mobius. C'est une forme géométrique un peu particulière. Pour vous donner une idée, si vous prenez une bande de papier d'environ 20 cm sur 1 cm et que vous faites rejoindre les deux bouts, vous avez une sorte d'anneau, d'accord ? Et cet anneau a 2 faces, une face intérieure et une face extérieure. Ce
qui pourrait représenter le conscient et l'inconscient. L'anneau de Möbius, en fait, on prend la même bande de papier, on en tord juste un bout d'environ 90 degrés, on le retourne, et puis on recolle les deux morceaux. Et du coup, on a un ruban qui est, un anneau qui est un peu tordu. Il n'y a plus qu'une seule face. Si vous amusez à passer le crayon autour de l'anneau, vous verrez qu'il n'y a plus qu'une seule face. Vous revenez au départ et vous avez dessiné sur tout l'anneau. Et étant donné que l'hypnose, je fais fusionner le conscient et l'inconscient d'une certaine manière pour pouvoir accéder directement à votre inconscient et faire des tas de choses dans le spectacle, je vais y revenir après. C'est pour ça que j'ai choisi ce pseudonyme. Et labyrinthe, parce que aller jusque dans les méandres de votre esprit, c'est parfois pas simple. C'est parfois pas simple, exactement. Et quand on y arrive, par contre, ça peut être des fois très drôle. Et en l'occurrence, sur scène, lors des derniers spectacles que j'ai pu faire, notamment lors des vendredis du Petit Cicérone, et aussi un spectacle que j'ai fait à l'Infrared il y a encore 2 semaines, on peut créer plein de numéros. Donc ça va de je fais rire spontanément quelqu'un à je lui fais oublier son chiffre 7 ou un autre chiffre d'ailleurs, je lui fais changer de prénom, la dernière fois quelque chose qui était assez rigolo, on avait 2 joueurs de hard rock assez costauds, je leur ai fait danser un slow langoureux ensemble. On peut rendre la salle invisible. Joueur, hein. Oui, c'est un petit peu l'objectif. Il faut pas que ça soit filmé parce que vous pouvez avoir des problèmes après. Hein. C'était filmé et refilmé. Vous pouvez trouver toutes ces vidéos sur Internet. C'est même partagé et archi partagé. D'accord. Ouais. Ils sont pas fâchés après les rockers. Non, en plus, j'aurais fait signer un petit papier comme droit à l'image, etc., pour pas avoir de problème avec ça. Ce qui est intéressant pour connaître un petit peu le spectacle de Sylvain, ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est que c'est effectivement quelque chose de très drôle. L'idée, c'est vraiment pas de se moquer du sujet. L'idée, c'est vraiment de rire avec lui, de lui faire des choses drôles, mais à aucun moment c'est déplacé ou désagréable pour le sujet. Et c'est ça qui est important de noter, parce que c'est vrai que comme Stéphane le disait, ça peut faire un petit peu peur. On peut se dire, voilà, qu'est-ce qu'il va me faire faire? Et il y a jamais rien de déplacé dans ce que tu fais. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Non, à la base, donc je suis plutôt d'obédience hypnose thérapeutique, et je pense que ça se ressent un petit peu dans mes spectacles. J'ai pas la volonté, j'ai toujours la volonté que les gens qui sont sous hypnose sur scène se sentent bien, passent un bon moment. Effectivement, les gens passent un bon moment dans la salle parce que, 1, ils sont étonnés, et 2, il y a des choses qui font rire. Mais je veux absolument que sur scène, les gens soient aussi, profitent de ces moments-là pour aller mieux, se sentir bien et puis finalement passer du bon temps. Et j'encourage même souvent le public à applaudir les gens sur scène pour que les gens sur scène se nourrissent des applaudissements du public pour qu'ils se sentent encore mieux. Et je crois qu'en plus, vos sujets sont très conscients de ce qui se passe. Ils entendent tout. Hein. Ça dépend lesquels. Lesquels. Aujourd'hui, dans la pièce, nous avons Julia qui, effectivement, quand elle est hypnotisée, est très consciente de ce qui se passe. Mais on a des gens qui oublient absolument tout. Ils se rappellent pas du tout de ce qui s'est passé pendant la dernière heure qu'ils ont vécu. Ça, c'est bien. Vous êtes la moitié d'un spectacle, vous endormez toute la salle et du coup, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre un café en attendant. Ça fait partie de mes projets. Ouais, c'est pas mal. Alors Sylvain, rappelle-nous, avant de nous faire une démonstration en direct qui va être filmée et qu'on vous retranscrira sur Facebook. Donc ça ne sera pas moi, je suis désolé de vous annoncer, ça ne sera pas Stéphane qui n'est pas ce matin un bon sujet, ce sera Julia. Trop de café. Trop de café, exactement. On vous passera la vidéo sur les Facebook, le Petit Cicérone, Méga FM et sur nos sites respectifs. Donne-nous le contact du club d'hypnose justement dont tu fais partie. Donc sur Facebook, vous pouvez chercher Club d'hypnose d'Orléans. On a vocation à former les gens aux bases de la thérapie, de l'hypnose thérapeutique et puis de l'auto-hypnose surtout. L'objectif, c'est que les gens deviennent autonomes face à l'hypnose et puissent faire mener leur vie comme ils veulent et se sentir bien au quotidien. On fait un petit peu d'hypnose classique et on fait aussi une pratique qui se développe de plus en plus, à savoir du street hypnose, donc hypnose de rue, où quand il fait beau, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps, on va dans la rue, sur les bords de Loire notamment. Cet hiver, on fera peut-être quelques bars et cafés comme ça en petits groupes et puis on ira hypnotiser les gens qui veulent découvrir l'hypnose dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est Club d'hypnose d'Orléans sur Facebook. Sur Facebook, toujours, vous pouvez trouver Möbius, M-O-B-U-E-S. B-I-U-S, pardon, je vais y arriver. Voilà. Et puis vous verrez les actualités, soit des prochains spectacles qui auront lieu donc avec les vendredis du Petit Cicérone mi-janvier, et puis un autre grand spectacle à l'Infrared qui dure un peu plus de 2 heures dans le premier trimestre. La date n'est pas encore calée. À l'Infrared à Orléans. Très bien. Je vais me permettre un petit peu d'autopromotion, mais les vendredis du Petit Cicérone, non, c'est interdit. ça sera tous les mois.
Ça sera tous les mois, les vendredis du Petit Cicéron. Donc prochaine date mi-janvier. Et puis si vous voulez découvrir Mobius ou en tout cas des extraits de son spectacle, il y aura des actus tous les mois sur la page Facebook, les vendredis du Petit Cicéron, et puis spectacle complet donc à l'infrared. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. On te retrouve tout à l'heure. Juste après le Ça vient de tomber et un peu de musique avec Katy Perry. Merci. Ladies and gentlemen, Katy Perry.